Bonjour à tous. Le but de cette capsule est d'écrire dans le cahier de leçons des théorèmes de comparaison pour les limites de fonctions, analogues à ceux déjà vus pour les suites en début d'année. Vous pouvez d'ailleurs commencer par mettre en pause et relire le chapitre 1. Prenez votre cahier de leçons. Voici la propriété. Si pour x assez grand f de x est supérieur ou égal à g de x, et si limite de g de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, alors nous avons la conclusion suivante, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est aussi égale à plus l'infini. Examinons cette propriété sous un aspect graphique. On considère une première fonction g dont on sait qu'elle tend vers plus l'infini en plus l'infini. Et on considère une deuxième fonction f dont on sait que la courbe est au-dessus de celle de g à partir d'un certain moment. Alors, f de x a aussi pour limite plus l'infini en plus l'infini. Voici maintenant la nouvelle propriété et sa conclusion. Réfléchissez aux nouvelles hypothèses que doivent vérifier les fonctions f et g pour aboutir à une telle conclusion. En effet, il suffit d'avoir pour x assez grand f inférieur à g et la limite en plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. Alors dans ce cas, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Je vous laisse noter ces deux propriétés ainsi que les remarques suivantes. Les démonstrations sont analogues à celles faites pour les suites et ces mêmes propriétés s'énoncent pour une limite en moins l'infini. Voici maintenant un exemple. Vous pouvez mettre en pause afin de chercher cette question au brouillon. Pour commencer, quelle est votre intuition sur cette limite ? Lorsque x devient un très grand nombre négatif, il semble que le sinus x soit négligeable par rapport à x, et donc on peut penser que la limite en moins l'infini est égale à moins l'infini. Pour le démontrer, il faut utiliser la deuxième propriété. Et pour cela, il faut donc majorer la fonction. Et justement, on connaît un majorant puisqu'on sait que pour tout x, sinus x est inférieur ou égal à 1. Donc, pour tout x plus sinus x est inférieur ou égal à x plus 1. Or, la limite de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc, grâce au théorème de comparaison, on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus sinus x est égale à moins l'infini. Voici maintenant le théorème des gendarmes. Si une fonction f est encadrée par deux fonctions g et h, et si ces deux fonctions g et h ont la même limite en plus l'infini, alors la fonction f possède la même limite. Comme tout à l'heure, voyons ce que cela donne d'un point de vue graphique. Ici, les fonctions g et h possèdent la même limite en plus l'infini, 2. La fonction f voit sa courbe encadrée par celle de g et h. Regardez comme sa limite ne peut être autre chose que 2. Pour terminer, voici un exemple. Je vous laisse mettre en pause le temps de chercher cette question au brouillon. Un indice, il faut donner un encadrement de la fonction. Pour cela, on peut commencer par encadrer le cosinus de x. Pour tout x strictement positif, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Divisons par x de chaque côté, ce qui est possible pour x strictement positif. Cela donne alors cosinus x sur x compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Or, ces deux fonctions qui encadrent cosinus x sur x ont toutes les deux la même limite en plus l'infini, 0. On peut donc en déduire d'après le théorème des gendarmes que la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x est égale à 0 également. Ceci termine cette capsule. À bientôt!